Salut, c'est William et aujourd'hui on va analyser les appels avec Adrien qu'on a eu cette semaine, compiler les plus gros défauts que les gars ont la plupart du temps et qui leur empêchent d'avoir des belles rencontres et une vie amoureuse épanouie. On va parler de mindset, de comportement, d'habitude, mais aussi de quoi vraiment prioriser par priorité pour opérer un changement. Premièrement sur son profil en ligne, puis en vrai pour devenir un homme attirant qui peut sortir sur commande avec des femmes qui lui plaisent vraiment. On démarre juste après 5 secondes d'intro. Maintenant, j'ai envie de te parler d'un sujet que je retrouve souvent et je pense que tu le connais, c'est quand un homme ou quand un élève se comporte comme une victime. Comment tu as envie de réagir face à ça et voilà, qu'est-ce que tu as à dire clairement? Donc c'est vrai que dans mon enfance j'ai connu pas mal de victimes, donc j'ai vu entre guillemets la différence entre une personne qui avait tendance à se victimiser et une personne qui avait tendance à vouloir avancer. Ok, si c'est pas trop indiscret, t'as grandi dans quel département ou dans quelle région de France? Alors c'est un peu indiscret mais bon je veux bien y répondre. J'ai grandi dans le 93, ça reste un département pas très coté, un département où il faut faire réellement ses preuves, qu'on apprend vite, soit faire partie de la catégorie A, c'est-à-dire se victimiser, soit faire partie de la catégorie B, essayer d'avancer. Et donc l'environnement et l'entourage n'est pas forcément propice à être un gagnant, à aller de l'avant, à apprendre, à être ouvert, etc. Non, du tout, ça vient vraiment de votre mindset, de votre état d'esprit. Si vous avez réellement des ambitions, réellement envie d'avancer et réellement envie d'avoir une femme, mettez les chances de votre côté, pensez à tous les critères qui pourraient l'attirer et mettez-les en place. Ouais, c'est vrai que notamment on a eu pas mal de personnes qui venaient un peu des fois de campagne profonde ou de cité qui étaient même... Ils nous l'ont dit clairement, c'est eux qui disaient est-ce que si je suis métis, est-ce que si je suis comme ça, j'ai moins de chance avec les femmes? Évidemment, statistiquement en France, il y a peut-être une légère différence, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi à avoir des bonnes photos, des bons profils et énormément de matchs, alors que vraiment, on voit leur avant-après. On va flouter quelques photos si on vous en met à l'écran. Il y a des personnes de tous horizons, de tous genres, que ce soit des dreads, que ce soit black, que ce soit blond, petit, calvitie, tout. Et bien ils se sont battus un peu, que ce soit avec leur physique ou d'où ils viennent, et vraiment nous on est fiers de ça. J'espère que ça dérangera personne que j'ai été un peu cru dans cette vidéo, mais on a vu de tout et même des personnes avec des handicaps et qui se sont donné les moyens et qui ont essayé de pas écouter trop leur entourage. Donc là c'est que c'est un petit peu business ce dont je parle, mais c'est pareil pour rencontrer des femmes, pour avoir quelques abonnés sur Instagram, pour avoir des potes, etc. Donc ouais, voilà, si on a vraiment un truc à accomplir dans sa vie, ou en tout cas un objectif à court terme, moyen terme ou long terme, voilà, il faut essayer de comprendre comment on pourrait l'atteindre et vraiment essayer de mettre en place des choses. Donc je sais que les points principaux, ça restera, surtout vis-à-vis des femmes, être confiant, avoir un caractère, savoir se maîtriser et maîtriser ses émotions. Ce sont des points qu'il faut essayer de mettre en place. Donc voilà, tous ceux qui regardent la vidéo en ce moment, essayez de vous accrocher, essayez d'avancer quoi qu'il arrive. De toute manière, ça sera pas si simple. Il y aura des moments où vous aurez des doutes, il y a des moments où vous aurez des déceptions, même avec des femmes. Vous aurez tout donné et vous n'aurez pas forcément les résultats. Vous n'arriverez pas à aboutir à quelque chose avec. Vous verrez, rebondissez. Après quelques échecs, vous arriverez à obtenir ce que vous vouliez. Yes, ok, top. Donc la lumière au bout du tunnel, les gars. On va passer à un sujet assez important maintenant. Bon, ça va être mon tour de vous montrer qu'on peut partir de loin. Un sujet, un défaut, trop parlé. Ça a été mon cas pendant longtemps et c'est là encore aujourd'hui. Quand quelqu'un développe sans cesse des détails insignifiants, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Donc voilà, très important, on va reprendre l'exemple de William. Je l'ai rencontré il y a quelques années de ça et c'est vrai que c'était compliqué d'évoluer, de comprendre, de pouvoir parler avec lui. Ça a été des points qu'on a travaillé ensemble, ça a été des points qui étaient essentiels pour qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Maintenant, je vais aussi prendre l'exemple d'un homme qui rencontre une femme. Je vais revenir aussi sur un point, laissez-la parler, essayez de comprendre sa situation, essayez de comprendre ce qu'elle a envie de vous dire, d'accord ? Puis rebondissez en étant concis. Ne développez pas ou ne rebondissez pas sur votre vie, ou en tout cas, ne parlez pas que de vous. Cherchez aussi à identifier si les détails que vous donnez lui font plaisir, lui déclenchent des émotions et qu'elle est curieuse avec ça, que ce soit même votre famille, vos amis ou des personnes que vous rencontrez au travail, etc. Et il y a des détails, si vous commencez à développer que ça ne plaît pas, arrêtez, soyez concis. Si par contre les détails là sont vraiment utiles pour cette personne et elle est passionnée à ce sujet-là, racontez l'histoire, faites-vous plaisir et ça vous permettra ensuite d'être moins frustré, d'écouter sur d'autres sujets et d'être très concis comme vient de le dire Adrien.